Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à un couple, ça fait des années que vous recherchez l'enfantement. Ne désespérez pas, Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Le temps de Dieu est arrivé. Même si les gens vous disent, à cause de votre âge, n'espérez plus avoir un enfant, il faut seulement adopter. Mais le Seigneur vous a montré en songe que le bébé vient au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous la main dans la main. S'il y a un couple qui m'entend maintenant, tenez-vous la main dans la chambre, au nom de Jésus-Christ. Et priez, dites, nous recevons la visitation divine, nous recevons l'enfantement et vous allez rendre témoignage qu'il y a un Dieu puissant qui vous visite. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans les combats, tiré dans notre livret Prière prophétique 2024. Nous allons lire le psaume 20, le verset 8 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 20, 8 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons voir deux grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Les chars, les chevaux représentent le secours humain. Les chars, les chevaux représentent la puissance humaine. Il y a les gens qui s'appuient sur l'homme, sur des relations humaines. Ils ont peut-être un grand frère qui est président de la République, qui est ministre, qui est député, qui est maire, qui est préfet. Ils s'appuient sur eux. Ils disent oui, moi j'ai mon grand frère, moi j'ai mon papa, moi j'ai mon oncle. Ils s'appuient sur des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as un parent qui est haut placé que tu ne dois pas te confier en l'Éternel. Regarde, jusqu'à présent, si tu n'arrives pas à trouver le travail, c'est parce que tu t'es confié en l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est-à-dire ils s'appuient sur des secours humains. Les chars, les chevaux représentent la puissance militaire. Aujourd'hui, quand on parle des pays, de grandes puissances, oui, on voit que ce sont des pays qui ont de grandes armées. C'est une bonne chose. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas une armée qui sauve les rois. Nous avons l'exemple de Pharaon. Pharaon était le roi d'Égypte. L'Égypte à l'époque était une grande puissance militaire. Lorsque Pharaon refusa de laisser partir Israël et que le Seigneur l'a frappé de 10 plaies, il était obligé de laisser partir Israël. Il a attelé 600 chars d'élite pour poursuivre les enfants d'Israël. La Bible dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Quand il a poursuivi, ces chars ont été engloutis dans la mer Rouge. Tu ne dois pas t'appuyer sur ta puissance militaire. C'est l'Éternel qui assure la vraie sécurité. Peut-être que toi qui m'entends, tu occupes un poste important, tu as des gardes-corps, tu as des vigiles. Ce n'est pas mauvais. Mais sache que la vraie protection est celle qui vient de Dieu. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, leurs chevaux, c'est aussi ceux qui s'appuient sur leurs richesses, sur leur argent. Moi, j'ai mon argent. J'ai autant de comptes bancaires. L'argent va rester. Regardez, si c'était à cause de l'argent, il y a des grands chefs d'État qui n'allaient pas mourir. Ça veut dire que ces choses sont éphémères. Ne t'appuie pas sur ta richesse, mais appuie-toi sur l'Éternel Dieu.
S'appuyer sur les chars, les chevaux, c'est aussi s'appuyer sur les fétiches. Il y a des gens qui sont dans les loges mystiques. Il y a des gens qui ont des marabouts. Ils s'appuient sur les fétiches avant de faire quelque chose. Quand il y a peut-être des élections, ils s'en vont voir les fétiches. Il y a ceux qui ont plusieurs féticheurs. Je vais dire à quelqu'un, les féticheurs ne peuvent pas t'assurer la sécurité. La Bible dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ne t'appuie pas sur les fétiches. Je vais dire à une dame, tu as perdu ton emploi. Il y a même des gens qui te disent, va voir tel féticheur. Va voir tel marabout. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur. Toi, tu es enfant de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Ceux qui se confient dans des fétiches seront dans la confusion. La Bible dit que tous les dieux de peuple ne sont que des idoles. Nous allons voir la deuxième vérité. C'est la deuxième catégorie de personnes. Alléluia. C'est nous ici, ce sont les chrétiens, c'est le peuple de Dieu. David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons celui qui s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Nous invoquons le Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend impossible possible. C'est-à-dire, dans son vocabulaire, le mot impossible n'existe jamais. Là où les hommes te disent que c'est impossible, lui dit que tout est possible à celui qui croit. Nous invoquons le nom de Dieu qui s'appelle El Elion, le Dieu très haut, il est souverainement élevé. Nous invoquons le nom de Jésus. La Bible déclare que devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui te combat sur le plan socio-professionnel parce qu'il est dans le mysticisme, mais il sait que tu invoques un Dieu tout-puissant. Oui, il est parti voir les marabouts pour que tu perdes ton poste, pour te combattre. Mais toi, continue à invoquer le nom du Seigneur. Il y a une confusion que Dieu va envoyer dans les camps de tes ennemis. Cette année 2004, tu verras ce que le Seigneur, cette année 2024, tu verras ce que le Seigneur va faire, la rétribution des méchants. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et quelle est la conséquence lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel? D'abord, eux, ils plient et ils tombent. Cette année, tes ennemis, ceux qui te combattent, tu vas voir, ils vont plier, ils vont tomber. Vous vous rappelez de l'histoire de Goliath? Goliath était un géant. Il était bien armé. Mais il a invoqué une autre divinité, le Dieu des Philistins. Mais devant David, il est tombé. Je vais dire à quelqu'un, ton Goliath tombera. Ce géant qui te combat, il va tomber parce que toi tu invoques le vrai Dieu. C'est pourquoi David dit, et il plie et il tombe. À un moment donné, les Philistins, ils ont volé l'arche de l'alliance. Ils ont mis dans la maison de leur Dieu qui s'appelle Dagon. La Bible déclare que le matin, ils ont trouvé le visage de Dagon qui est tombé contre terre. Est-ce que tu sais que quand tu invoques le nom de Jésus, il y a des dégâts qui se font dans le monde du mysticisme, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de ceux qui envoient des malédictions avec ta photo sur WhatsApp, sur YouTube. Il y a des dégâts qui se font. Il plie et il tombe. L'armée de Pharaon qui a poursuivi les enfants d'Israël était englouti dans la mer Rouge. Cette année, ceux qui te poursuivent dans le mysticisme, ils seront engloutis, comme ce fut le cas de l'armée de Pharaon. On dit, nous invoquons le nom de l'Éternel, et il plie et il tombe. Mais nous, par contre, qui invoquons le nom de Dieu, nous tenons ferme et restons debout. Oui, c'est pourquoi, mon frère, tu dois rester ferme, quelles que soient les épreuves. Je sais que c'est difficile pour toi, parce que tu traverses un moment difficile. Mais cette épreuve n'est que le tremplin vers la gloire. Quelqu'un a dit, les grandes bénédictions sont précédées par de grandes épreuves. Avant d'entrer dans la gloire, Jésus est passé par la croix. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je vais dire à une sœur, ce que tu portes là, c'est ça ta croix. C'est difficile, mais Jésus lui-même va t'aider à la porter. Mais après ce moment, il y a la gloire. C'est pourquoi tu dois tenir ferme. Tu dois rester debout. Tu ne dois pas perdre la foi. Tu dois rester debout.
nous nous tenons fermes et restons debout. C'est-à-dire nous gardons la foi. Et par définition, justement, la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne dois pas perdre la foi, ma soeur, parce que tu as été déçu par un mari. Tu as appris que ton mari est infidèle. Tu as appris que ton mari a une maîtresse et qu'ils ont même fait un enfant. Tu ne dois pas perdre ta foi à cause de cela. Tu dois rester ferme. Tu dois tenir debout. Tu as un témoignage à préserver. Le Dieu que tu sers ne peut jamais t'oublier. Il ne va pas oublier tout ce que tu as fait pour lui. Il ne va pas oublier comment tu t'es consacré à son œuvre. Il ne va pas oublier toutes les offrandes, toutes les dîmes que tu as données pour soutenir ton œuvre. Tu dois rester debout. Tu dois tenir ferme. Mais ceux qui te combattent, ils vont plier, ils vont tomber. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est sauveur. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est sauveur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Recevoir la louange. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est sauveur. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est sauveur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant ton autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur. Jésus, le grand libérateur. Louez l'Éternel, car il est grand. Il est digne de recevoir gloire, louange, honneur. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te
sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, qui est semblable à toi. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable. Tous les dieux de peuple ne sont que des idoles. Ils se prosternent devant ta majesté, ils se prosternent devant ta sainteté. Peuple de Dieu, continue à élever ce nom de Dieu, ce nom de l'Éternel. Élève-les. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Si OSB vous fait du bien, je voudrais vous demander de nous envoyer des témoignages pour voir l'impact de cette émission dans votre vie et veuillez partager les liens de OSB avec autant de personnes possibles, à des frères et sœurs, à des parents. OSB maintenant est produite sur YouTube et vous pouvez, si vous voulez recevoir OSB, nous envoyer votre adresse ou bien votre contact WhatsApp. Nous pouvons vous envoyer, vous mettre sur une liste où vous allez recevoir chaque 5 heures du matin OSB. Et vous pouvez même commenter si vous êtes abonné sur YouTube, recevoir OSB chaque jour. Notre thème que nous développons actuellement, c'est la victoire dans les combats. Et le passage du jour, c'est le psaume 20, versets 8 à 9. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, tous ceux qui se tournent vers les marabouts, les fétiches. Si toi-même qui m'entends, tu es encore de cela, demande pardon au Seigneur, renonce à ces choses-là. Si tu as un proche, un parent, un enfant, un cousin, un mari qui est encore dans ces choses mystiques, tu vas le recommander. Tu vas prier pour lui, pour que le Seigneur se révèle à lui, afin qu'il comprenne que ces secours ne sont qu'éphémères. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier maintenant pour déclarer la chute de toutes ces puissances qui nous combattent. Peut-être qu'il y a des gens qui s'appuient sur le mysticisme, sur la sorcellerie. Ils te combattent mystiquement. Tu vas déclarer qu'ils vont plier, ils vont tomber. Tu vas prier pour déclarer qu'ils vont chuter. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Tu vas dire, moi j'invoque le nom de Jésus. Et tous ceux qui me combattent, ils vont plier, ils vont tomber, comme Goliath est tombé, comme Dagon est tombé, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas déclarer que toi, tu vas tenir ferme et debout. Donc, prie pour que le Seigneur t'aide à rester ferme dans la foi, à rester debout, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, que tu t'aides à demeurer ferme, à rester debout, à ne pas retourner dans le monde, à ne pas abandonner la main de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu t'appelles El Shaddai. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchi devant ton nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Éternel mon Dieu, regarde mes ennemis qui me combattent. Ils s'appuient sur leur sorcellerie. Ils s'appuient sur leurs fétiches. Ils s'appuient sur leur incantation, sur le spiritisme. Ils s'appuient sur leurs marabouts. Mais moi, j'invoque ton nom, ô Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Moi, j'invoque le nom de Jésus. Eux, ils plient et ils tombent. Au nom de Jésus. Je déclare que leur pouvoir est brisé au nom de Jésus. Je déclare que leur pouvoir est anéanti au nom de Jésus. Ils tombent maintenant au nom de Jésus. Mais moi, je tiens ferme. Moi, je reste debout au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu connais des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments de combat où les gens se s'unissent dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, tu fais fréquemment des songes ces derniers temps que tu es poursuivi par des gens armés. Au nom de Jésus, je prie pour que ceux qui te combattent échouent au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde dans le creux de sa main au nom de Jésus. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Le Seigneur veut encore t'utiliser dans le nom de Jésus-Christ, comme il a utilisé Élie, au nom de Jésus. Et cette maladie que l'ennemi a envoyée, c'est une maladie mystique. Je repousse cette maladie dans les lieux arides, au nom de Jésus. Que la puissance du Très-Haut te visite maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés. Ça fait un bout de temps que tu cherches une maison, tu ne trouves pas. Tu es retourné peut-être chez des parents. L'ennemi ne veut pas que tu sois stable. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur transforme cette situation en source de bénédiction. Et que cette situation puisse accélérer les paiements de ton terrain et la construction de ta maison. Au nom de Jésus. L'ennemi a médité de te faire du mal. Mais laisse-moi te dire que Dieu va changer ce mal en bien pour sa gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que les livrets collection OSB Prière prophétique 2024 sont encore disponibles. Pour ceux qui sont à Abidjan et aux environs, vous pouvez commander, vous payez sur Wave, vous payez sur Orange Money, vous appelez au numéro de notre secrétariat, ou vous pouvez venir vous-même à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à côté de la radio Fréquence Vie, l'immeuble CPE, premier niveau, porte 3. Pour les rendez-vous, nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngoubi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoubi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons